La page des sports, c'est avec vous, Layo Sadiak Benon. Bonjour à nouveau. Bonjour, Niké Fatoumbi. Coupe du Monde de Maracana Côte d'Ivoire 2024, le Bénin s'est qualifié en quart de finale après une large victoire sur la France. Tout à fait, chers amis internautes. Les Guépards maracaniers ont infligé une bérésina aux Bleus, 8-1 lors de leur troisième match de poule dans un mondial qui se joue pour la première fois dans cette discipline. Avant le match, Farrell Achadi et ses coéquipiers savaient que tout autre résultat, à part la victoire, allait compromettre leur chance de qualification pour le second tour de la compétition. Mission accomplie donc au terme de la phase de groupe. Le Bénin présente un bilan de 2 victoires et une défaite, 1 but contre 3 face à la Guinée. En quart de finale, les Guépards maracaniers vont affronter les Diables Rouges de la Belgique demain vendredi 4 septembre 2024 à partir de 19h heure béninoise. Marius Oké, le capitaine de la sélection béninoise, livre les clés de cette qualification. La clé de notre qualification, c'est d'abord l'union. L'union qui a eu entre les joueurs, entre le staff technique et puis l'union de tout un ensemble avec la fédération. Cette union-là s'était effritée lors du match contre la Guinée et on a dû se remobiliser pour affronter ce match qui a connu quand même un épilogue très heureux et nous espérons aborder les quarts de finale en toute confiance. Dans notre état d'esprit, il n'y avait pas de calcul à faire. Il fallait rigoureusement gagner par un score de 3 buts d'écart. On pouvait faire 17-14, 23-20, 17. Nous, on s'en foutait des buts encaissés. Il fallait gagner par un score de 3 buts d'écart. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un score de 8 buts à 1, vu la physionomie que l'équipe de France a montrée depuis le début de la compétition. Pour sa part, Juste Fleury Danso, le sélectionneur national du Bénin, abonde dans le même sens et dresse le bilan de la phase de groupe. Franchement, on ne pouvait pas s'y attendre, mais on était quand même venu pour la qualif. On savait que pour éviter de faire tout calcul, il fallait battre la France par un score d'au moins 3 buts d'écart. Et nous étions venus sur cette base, nous nous sommes préparés sur cette base. Donc, ce n'est qu'un bonus si nous arrivons à aller jusqu'à 8-1. Nous sommes arrivés, c'est pour aller jusqu'au bout et nous l'avons chaque fois dit quand on en a eu l'occasion. Même après la défaite contre la Guinée, nous avions dit que nous jouons entièrement notre chance et que nos ambitions ne changeaient pas. Et jusqu'à maintenant, c'est la même ambition qui nous anime. Donc, nous avons frôlé le pire. Aujourd'hui, qu'on s'est relevé, je crois que cette victoire va nous permettre de nous remettre sur le droit chemin et d'aller de l'avant. La défaite contre la Guinée a été très douloureuse. Avec du calme, nous avons compris que nous avions perdu parce que nous avons joué sans nos fondamentaux. Nous n'avons pas su jouer notre jeu. Nous avons joué au rythme de l'adversaire, ce qui nous a beaucoup perturbés. Alors, nous étions conscients que nos problèmes n'étaient ni techniques ni physiques, mais c'était dans l'état d'esprit. Alors, nous avons pris tout notre temps à l'hôtel à se parler droit dans les yeux. On s'est dit les vérités et on s'est dit chacun que le match contre la France devait être l'occasion pour chacun d'écrire sa propre histoire. Donc, c'est comme ça que nous avons abordé ce match comme des guépards blessés. Alors, c'est ce qui a fait la différence. Bon, déjà, vous savez, la situation dans laquelle on était que même une victoire ne nous qualifiait pas directement. Il fallait gagner avec un gros score pour toujours avoir notre destin en main. Alors, c'est pourquoi nous avons essayé de mettre toutes les occasions que nous avons essayé de mettre le maximum. Parce que quand on regarde un peu avec du recul, le match contre la Jamaïque, on aurait beaucoup fait mieux, soigner notre goal différentiel. Contre la Guinée également, nous avons manqué de réussite. Donc aujourd'hui, on s'est dit que c'est l'occasion de se racheter. Alors la réussite a été de notre côté. Bon, voilà. Nous remercions notre confrère Serge Renou de la radio Planète
grâce à qui nous avons eu ces éléments sonores depuis Abidjan. Les autres affiches des quarts de finale sont les suivantes. Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry à 17h, Burkina Faso, Canada à 18h, Brésil, Togo, enfin à 20h. Voilà le tableau des quarts de finale de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana, Abidjan 2024. Championnat national féminin 2024-2025 de football, les hostilités démarrent le 17 novembre prochain, a annoncé la fédération. C'est à travers une correspondance adressée au président du club de football féminin que la Fédération béninoise de foot a rendu public la date du démarrage du championnat. Les responsables du club Espoir FC de Cotonou, double champion du Bénin 2021 et 2022, et Aigre Royal n'ont pas attendu cette annonce pour commencer à affûter leurs âmes. Vendredi dernier, les deux clubs se sont neutralisés sur le score d'un but partout lors d'un match amical au stade Omnisport de Kobe. Germain Wanvo Egbert, président de Aigre Royal, et Quentin Toussaint Didadi nous livrent leurs impressions à la fin du match. Nous avons des nouvelles recrues, des nouvelles joueuses que nous sommes en train de tester. Et dans ce cadre, nous avons amené les filles jouer le match amical. Bon, vous savez, le football, c'est le travail. Et vous avez constaté qu'il reste encore à faire, beaucoup à faire. Parce que nous aurions souhaité les filles individuellement, on peut compter sur elles, mais collectivement, ça reste à travailler. Donc nous avons vu deux équipes, l'une plus combative que l'autre. Au niveau des deux équipes, on sent l'engagement, on sent la volonté de jouer. Donc le seul travail qui est là, c'est la cohésion. La cohésion, et les entraîneurs sont là pour le faire. Je voudrais vous rappeler que par mon truchement, ces deux équipes sont invitées à un grand tournoi au Nigeria. Et c'est à cause de cela que nous nous sommes mesurés ce soir pour savoir les dispositions à prendre afin de faire une bonne prestation au Nigeria. Voilà. Quentin Toussaint Didadi et Germain Wanvo Egbert entendent travailler pour l'obtention de meilleurs résultats lors de l'exercice prochain après les contre-performances de la saison dernière. Effectivement, ils me l'ont confié au thème du match amical qui a posé leurs deux équipes Espoir FC de Cotonou et Aigle Royal d'Adjara ou de Cotonou, parce que le président Wanvo Egbert est le maire de la commune d'Adjara. Pour rappel, les deux équipes ont connu fortunes diverses lors de la saison écoulée. Espoir, qui est 12 champion du Bénin en deux titres remportés en 2021 et 2022, est passé complètement à côté du championnat 2023-2024 en terminant avant-dernier de la saison. Bon, de l'autre côté, Aigle Royal qui a entamé sous des chapeaux de roue la saison a tout doucement chuté dans le classement. Donc les deux présidents ont pris
les taureaux par les cornes et leurs équipes participent depuis ce mercredi 2 octobre 2024 à Benin City à un tournoi de mise en jambe. Et on va suivre Quentin et Germain Aranvo-Ebla qui annoncent leurs objectifs pour la saison prochaine. C'est pourquoi nous avons commencé très tôt, plus tôt que les autres. Vous voyez, donc l'équipe sera remaniée, c'est-à-dire il y aura de nouvelles joueuses qui vont soutenir l'ancienne équipe. Et du coup, nous nous préparons activement pour aussi aller plus loin que l'année dernière, la saison dernière. D'ailleurs, vous avez constaté que dans l'effectif suivant, il n'y a que 3 anciennes joueuses. Donc nous sommes en train de rechercher les meilleurs. Nous avons une avance, ça c'est sûr, nous avons une avance certaine sur toutes les autres équipes. Si ça peut continuer dans le temps, je crois que nous aurons de très bonnes équipes. Nous n'allons pas faire pied de figure au niveau du championnat qui va démarrer bientôt. Nous aurons, si on arrivait à faire le tournoi au Nigeria, ça veut dire que nous aurons une avance terrible sur les autres équipes du championnat si ça perdurait. Mais j'espère que nous allons continuer. Les enfants sont volontaires et nous allons les accompagner. Merci à vous, Lario Sadiak Benon, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore, Naïdo, pour votre présentation du bulletin matinal d'information à présent. On va convoquer en plateau Quentin Amoussou et Atifa Olafa, respectivement, pour la définition du jour et la rubrique Trucs et astuces.